Vidéo, nous allons maintenant aborder le rigging de la mascotte grâce à Rigify. À partir donc de ce modèle volontairement simple, pensé dès le départ pour l'animation. Avant de rentrer dans Rigify, il est essentiel de comprendre comment le modèle est construit. Je vais plutôt regarder le caractère design. Et ici, sur ce personnage, le corps, les bras et les mains font partie d'un seul et même mesh. Le corps, les bras et les mains font partie d'un seul et même mesh. Le corps, les bras et les mains font partie d'un seul et même mesh. Les sommets sont volontairement fusionnés, soudés ou mergés, peu importe le verbe que vous allez employer, au niveau du cou, au niveau des épaules, là il n'y a pas de cou, au niveau des épaules, rappelez-vous on l'a fait ensemble, et au niveau aussi, eh ben non, pas au niveau des mains, ça je vous l'avais dit, je ne l'ai pas fait au niveau des mains et ça va peut-être poser problème par la suite. Petit rappel, pour pouvoir sélectionner euh, un mesh dans son entièreté et pouvoir constater que tous les éléments sont mergés, j'appuie sur L comme linked. Et il n'a pas sélectionné la main, c'est qu'elle n'était pas liée. Ok, ils sont joints ensemble, mais pour autant, il n'y a pas eu de d'edge loop qui ont été soudés sur leur totalité, ce qui fait que les deux sont distincts. Je vais faire un exemple ici pour les jambes. Majuscule, CTRL J, les deux sont joints. Pour autant, lorsque je bascule en mode edit, que je sélectionne une face, au survol, si j'appuie sur L comme linked, il va me sélectionner tous les vertex qui sont liés dans le même mesh. Et donc, les chaussures n'étant pas liées linked, c'est-à-dire la jonction qui aurait dû se faire ici au niveau des edge loops de la chaussure avec l'edge loop de la jambe, je ne l'ai pas fait, ben, évidemment que lorsque je survole et que j'appuie sur L, eh bien j'obtiens des îlots. Voilà pour la petite précision. En tout cas, pour le reste de mon modèle, j'ai donc cette partie, le papier du muffin, qui fait office en fait en quelque sorte de jupe, et j'ai les jambes qui sont séparées mais qui vont être considérées comme un seul et même bloc. Il est important de préciser que cette logique de découpe s'applique uniquement à ce modèle précisément. Uniquement à ce modèle précisément parce que là encore une fois, on fait un modèle cartoon, on fait une mascotte. Et moi j'ai choisi de le construire ainsi en vue du rigging et de l'animation. Il n'existe pas une seule bonne façon universelle de découper son personnage. Chaque personnage possède sa propre logique en fonction du type de design, là en l'occurrence du design de mascotte. Donc c'est pas extrêmement dérangeant. En fonction de ses volumes et surtout de la manière dont il va être animé. En tout cas, dans l'absolu, il est bien évidemment préférable de tout, en plus de joindre, de s'arranger pour que toutes les jonctions des edge loops soient soudées. Ce point étant fait, un autre point qu'il est important, autre précision importante à apporter avant de se lancer dans le rig, et maintenant je n'ai plus besoin de voir le personnage, ça va être sur tout ce qui est modifier présent sur mon mesh. Avant de pouvoir riguer, vous ne devez avoir aucun modifier. Là, j'en ai un qui traîne. Probablement que en fait, j'ai déjà essayé de riguer auparavant. Bah oui, parce que quand on rigue, en réalité, ça crée un modifier armature. Allez, au revoir. Hop, je supprime. Bah, j'ai déjà essayé ici aussi. Je supprime. Mais vous savez, ça peut être tout simplement le modifier classique qui est le subdivision de surface. Admettons, vous avez un subdivision de surface, vous allez l'enlever. On va le remettre après que le personnage soit rigué, après que l'on ait constaté que mon rigging est réussi. J'inspecte donc, j'essaye de voir. Ah, ici j'ai. Alors lui c'est pas problématique parce que je ne vais pas le comprendre dans le rig. D'ailleurs, petite parenthèse, sur tout ce qui est accessoires, objets,
c'est-à-dire chapeau, cheveux, tout ce genre d'objets, eh bien on ne les rigue pas dans la première phase de rig, on va tout simplement les parenter après coup. Donc lui on peut le cacher et lui dira plus tard, H. En tout cas ici je n'ai plus de modifier, on est très bien, je fais une multisélection et je vais faire CTRL A pour faire un reset all transform. Et puis contrôler aussi pourquoi pas les groupes de vertex parce qu'il s'avère que moi auparavant j'ai essayé un rig que j'ai certainement dû rater. Et oui, ça fait aussi partie du rigging, de faire plusieurs essais de rig. Et bien alors, petite parenthèse, quand vous avez rigué et que vous recommencez à zéro, il faut une base saine. Vous savez que quand vous riguez un personnage, ça crée des groupes de vertex. Des groupes de vertex auxquels on va assigner un poids à un certain os défini, un certain bone. C'est ce que vous avez ici. Bah ça ne devrait pas rester. Parce que quand nous, on va riguer une seconde fois, ben on va cumuler ou ça va faire, ça va parasiter. Allez, je vais cliquer sur ce chevron descendant pour faire Delete All Groups. Ici aussi, Delete All Group. Ça, je précise bien que ce que je fais, c'est parce que j'ai essayé auparavant, hors caméra, de riguer mon personnage et que j'ai préféré le recommencer. Ici, ça ne s'est pas fait ou j'ai effacé le groupe. En tout cas, la base scène, quelle est-elle? C'est de n'avoir aucun modifier et aussi, dans le Object Data Property, d'avoir aucun vertex group. Pour ce qui est des shape keys, je vais faire des shape keys sur mon personnage, le faire sourire, etc. Les shape keys se font après le rigging.